Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Nous sommes ici au Hangar 14 pour un événement très important sur Bordeaux qui est le workshop œnotourisme. Nous allons tout savoir sur l'œnotourisme. Il faut savoir que l'œnotourisme aujourd'hui, c'est 10 millions de personnes concernées qui viennent ici dans la région de France, on va dire, en général, et particulièrement sur Bordeaux, avec des enjeux importants puisqu'il s'agit là de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on ne peut pas rester insensible, bien entendu, à une manne financière aussi importante. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être présents, nous Bordeaux TV, ici au Hangar 14 pour présenter une émission en direct, comme je le disais tout à l'heure, où nous allons accueillir un certain nombre de personnalités et notamment les organisateurs, donc Benjamin Moreau, qui est le gérant de la SARL Nidwine, dont on va parler, Hervé Novelli, qui est président du Conseil supérieur de l'œnotourisme. Bonjour. Je précise aussi également que pendant cette émission, nous allons vous faire gagner 4 colliers ici offerts par Horus Joyer à Gradignan, d'une valeur de 700 €. Il faudra tout simplement pour cela répondre à nos questions pendant cette émission, des questions que je vais vous poser. Et vous devrez tout simplement, je reprends mes feuilles, aller liker la page de Bordeaux TV, partager la publication du direct et donner la réponse dans les commentaires. Il y aura un tirage au sort parce que je sais que vous serez nombreux à répondre et le résultat sera lundi prochain. Donc je vais commencer maintenant par mes invités qui sont ici présents autour de la table. Et je vais commencer par Benjamin Moreau qui est le gérant et l'organisateur de cet événement. Bonjour Benjamin et merci de nous recevoir. Bonjour, ici merci de m'accueillir sur le plateau. Sur ce salon. Alors déjà, les enjeux d'un tel salon, quels sont-ils ? C'est permettre aux exposants, qui sont des propriétés viticoles majoritairement, de promouvoir et de commercialiser leur offre touristique auprès des prescripteurs de la filière touristique, c'est-à-dire des tours opérateurs, des agences de voyage, des agences réceptives. Et donc l'enjeu sur la journée, c'est de leur permettre de faire le plus grand nombre de rendez-vous avec des prospects qualifiés tout au long de la journée. C'est la deuxième année ? C'est la deuxième édition, on a fait une belle progression puisque sur le premier salon, c'était à l'hôtel Mercure Gare Saint-Jean en février 2018, on avait eu 23 exposants sur le salon, 200 visiteurs sur la soirée. Là on est sur 122 exposants nous ont fait confiance pour ce salon et près de 1000 visiteurs sur la journée, donc une belle évolution, ça montre un vrai intérêt du secteur. Ici. Donc on parlait tout à l'heure de 10 millions d'œnotouristes, c'est un nouveau terme on va dire, ici sur la France entièrement. Sur la région de Bordeaux, ça représente quelle partie à peu près ? Ça représente environ 2 millions de visiteurs sur la Gironde, français et étrangers. Mais effectivement, le seul chiffre date de quelques années, 2016. De 2016. Donc je suis persuadé qu'il est en nette augmentation depuis déjà 3-4 ans. On peut estimer beaucoup plus sur la région. D'accord. Hervé Novelli, donc vous êtes président du Conseil supérieur de l'œnotourisme. Oui, c'est une institution qui décerne les labels œnotouristiques qui sont des labels vignobles et découvertes. Ce sont des labels qui sont attribués à des territoires qui sont viticoles mais qui aussi ont des professionnels, des hôteliers, des restaurateurs, des offices de tourisme qui s'entendent pour promouvoir leur territoire à partir du vin. Alors c'est quoi les stratégies maintenant à mettre en place pour l'œnotourisme en général ? Les stratégies sont de multiples manières. Du viticulteur qui reçoit chez lui, dans son chai, à la propriété viticole qui a un hôtel, un spa, des ateliers du goût, des promenades organisées. Cela fait un ensemble de prestations œnotouristiques qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, se développe sur l'ensemble des territoires vitivinicoles français. Je rappelle que la France est 2/3 de territoire viticole et donc ça veut dire que ces prestations œnotouristiques, elles s'adressent à tous les touristes qui vont sur ces territoires et qui peuvent appréhender le patrimoine, la culture, l'architecture, l'histoire de ces territoires à partir du vin comme clé d'entrée, comme facteur liant de l'ensemble de ce territoire. C'est pour ça que tous les professionnels du tourisme et du vin sont fédérés ou se fédèrent sur ces territoires pour promouvoir ces territoires avec le vin comme critère distinctif. Et je crois beaucoup à cette filière touristique qui émerge depuis maintenant quelques années, puisque le label dont on parlait, Vignoble et Découverte, a été créé il y a 10 ans.
lorsque j'étais ministre du Tourisme. Ouais. Aujourd'hui, il y a près de 5000 adhérents à ce label dans tous les territoires viticoles et près de 70 associations territoriales qui promeuvent leur territoire à partir du vin. Donc c'est quelque chose qui se développe de manière spectaculaire dans notre pays et j'en suis très heureux parce que je suis convaincu que dans les années qui viennent, cette filière va émerger pour devenir une des principales filières touristiques françaises. On se demande comment on s'en est passé avant. Pourquoi il y a une telle évolution maintenant? Vous savez, cette politique n'existait pas. Il a fallu un pionnier qui s'appelle Paul Dubrul, le fondateur du groupe hôtelier Accor, qui un jour est venu me voir au ministère pour me dire voilà, j'ai pondu un rapport sur le no-tourisme. Je lui ai dit qu'est-ce que c'est? Il dit c'est l'alliance des touristes et du vin. Et j'ai trouvé le concept suffisamment intéressant pour porter les propositions qu'il me faisait. Et j'en suis très heureux parce que 10 ans après, c'est véritablement une politique qui se met en place et qui devrait se développer dans les années qui viennent. Parce que le vin, c'est quoi? C'est l'identité d'un territoire. Et la mondialisation, c'est quoi? C'est des flux de touristes qui viennent découvrir les identités. Donc il y a un mariage heureux qui peut se passer entre l'identité et la mondialisation. Donc on peut allier ces deux concepts qui apparemment sont souvent perçus comme contradictoires, mais qui ne le sont pas en fait. Ah, vous avez travaillé à l'époque sur les premières assises de l'œnotourisme, on l'a dit tout à l'heure, mais sur 20 propositions ici, on ne va pas toutes les faire, mais les principales, c'était lesquelles? On a donc, à l'issue de ces assises l'année dernière, porté ces 20 propositions, qui sont d'abord dans ce que j'appelle la qualification de l'offre œnotouristique. Entre le vigneron qui reçoit et le grand château qui porte des prestations sophistiquées, adaptées à une clientèle, il y a tout un monde. C'est ce monde qu'il s'agit maintenant de classer à travers un classement œnotouristique mondial qui ferait de la France le premier pays à se doter d'un tel classement. Il y a le classement des vins, puis il y a le classement des prestations œnotouristiques. Avec les professionnels, on va travailler pour faire des expérimentations et porter ces prestations et cette classification dans les années qui viennent. J'y crois beaucoup. On va créer une chaire dans l'enseignement supérieur, vraisemblablement dans les universités de Paris, à la Sorbonne, une chaire œnotouristique qui portera des recherches, des réflexions, un enseignement sur l'œnotourisme. On va faire une charte avec les grands groupes hôteliers pour croiser les implantations hôtelières et les implantations œnotouristiques labellisées pour permettre à chaque hôtel de chaîne de pouvoir bénéficier de prestations œnotouristiques et faire bénéficier les clients de ces prestations. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est le client qui est roi. Avec les applications, il peut avoir un jugement fondé sur tel ou tel établissement et donc il faut attirer le client, fidéliser le client et voilà un des moyens. On va faire aussi une convention avec la culture pour offrir et ouvrir les lieux culturels emblématiques à la dégustation. Bref, ces ensembles de propositions, j'espère, verront le jour dans les mois et dans les années qui viennent. Alors, Benjamin, par rapport à tout cela, donc les enjeux sont importants. En quoi, toi, ça t'a motivé d'organiser ce salon ici? Et pourquoi? J'ai travaillé une année au Château Pape-Clément, aux côtés de Bernard Magret. Ouais. C'est là que j'ai découvert le no-tourisme. Et avant de rentrer au Château Pape-Clément, je travaillais déjà dans l'événementiel. J'avais déjà créé quelques événements. Et donc, en découvrant cet no-tourisme, je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'initiatives qui permettaient aux professionnels de la filière de se rassembler. Il y avait une initiative portée par Atout France depuis 20 ans, qui est le salon Destination Vignoble, qui a lieu tous les 2 ans dans une ville différente à chaque fois. Mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup d'initiatives en ce sens. Donc je me suis dit, on va essayer de faire un salon à Bordeaux, on va faire un test. C'était en février 2018, auquel M. Novelli a eu l'amabilité, la gentillesse de participer. Et on ne s'est pas trompé, puisqu'on a eu 23 exposants, c'était modeste, mais
Tout de suite après, on a créé le club no-tourisme à Bordeaux. Ouais. En quelques mois, on est monté à une centaine d'adhérents. On se réunit tous les deux mois sur le bateau Sicambre. Il y a une soixantaine de participants à chaque fois. Il y a des petites conférences, il y a du contenu, il y a du réseautage. Ils échangent des cartes de visite, ils mettent des partenaires en place. Et donc ça fait 1 an qu'il existe. Et maintenant, on commence à récolter les fruits. Il y a beaucoup de partenariats, beaucoup de business qui s'est fait suite à ces rencontres, qui s'est fait suite au premier workshop. Et donc on a voulu aller plus loin, développer davantage, faire les choses en plus grand avec ce salon aujourd'hui. Et il y a une vraie attente, puisque s'il y a 122 exposants présents aujourd'hui, c'est qu'on a bien répondu à besoin et qu'on a pris la vague au bon moment. On parle beaucoup de nouvelles technologies aussi aujourd'hui, donc tout ça évolue, bien entendu, le no-tourisme évolue aussi avec les nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Vous avez parfaitement raison, et c'est pour ça que l'une des propositions qu'on a fait aux assises de l'œnotourisme, c'est justement de favoriser la numérisation, ce qu'on appelle la numérisation des entreprises qui officient dans le secteur œnotouristique. Il y a des applications, il y a des places de marché, il y a la possibilité de croiser une offre œnotouristique avec une demande de la clientèle. Donc cette numérisation, elle est vraiment indispensable dans ce secteur. Le consommateur américain qui veut venir en France, eh bien, s'il peut préparer son voyage avec des applications qui lui permettent de composer son séjour sur le facteur clé, en l'occurrence l'attractivité du vin, eh bien, il va le pouvoir, grâce à ces applications, y avoir accès. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de numérisation, que toutes les entreprises officiant dans ce secteur se dotent de ces outils numériques qui sont la clé pour pouvoir attirer des clients et les fidéliser. Alors, on a plusieurs sortes de no-tourisme. On a le no-tourisme de très haut de gamme, et aussi un no-tourisme qui est accessible à tout le monde, on va dire. Ça aussi, c'est important de privilégier ça. Oui. Le no-tourisme n'est pas réservé à un certain niveau de gamme. Enfin, on le voit aujourd'hui sur le salon et dans le club de no-tourisme. On a aussi bien des propriétés familiales qui font une simple visite, qui proposent parfois une chambre d'hôte, un gîte, et on a des structures plus haut de gamme, comme Château Pape Clément, qui propose une offre hôtelière haut de gamme, qui propose de la restauration, qui propose une académie du vin. On a le Château La Forêt-Péraguet qui propose un hôtel 5 étoiles. Oui, le no-tourisme n'est pas réservé à un certain niveau de gamme, mais tout le monde peut s'y mettre en commençant par la visite, un peu d'hébergement, un peu de restauration. C'est possible. Comme on le disait tout à l'heure, le no-tourisme, c'est aussi une manière de visiter les régions. Oui. Ouais, c'est vraiment un outil privilégié pour découvrir un territoire. Et je dis très souvent que le vin, aujourd'hui, grâce à cette politique no-touristique qui se développe de manière très accélérée dans notre pays, le vin accède au stade d'un produit culturel. C'est-à-dire qu'à travers le vin et grâce au vin, on va découvrir un territoire. Et donc, le vin n'est plus un produit comme un autre. Il est une manière d'appréhender une histoire, une culture, une architecture. Et de ce point de vue, c'est vraiment très important que le vin quitte ce statut de produit parfois critiqué du reste. Bien sûr. Et accède à cette... j'ose employer le mot de produit civilisationnel qui fait qu'il est un outil irremplaçable. Vous savez, quand je parlais des 2/3 du territoire français couverts par nos productions viticoles, ça veut bien dire que la France, c'est aussi l'histoire des vins. Ouais. Et donc, apprendre l'histoire de France à travers l'histoire des vins, c'est un des outils mis en place pour développer le no-tourisme. Vous ne l'avez pas proposé pour les écoles des fois? Pourquoi pas? Vous savez, en tout cas, quand vous avez prononcé le mot d'atelier du goût, eh bien, il faut former au plus jeune âge à la dégustation, à la modération et à la découverte. Exactement. C'est vraiment un triptyque qui, je crois, peut séduire, y compris des écoliers. Tout est une question d'éducation. Absolument. On va dire. Raison. Pour finir, le programme aujourd'hui, c'est quoi? C'est près de 500 rendez-vous pris en amont du salon. C'est 10 conférences sur toute la journée, de 9h à 18h. Et c'est beaucoup de business, je l'espère, pour les exposants. On a travaillé en ce sens pendant plusieurs mois
Donc j'espère que le succès sera au rendez-vous. En tout cas, les visiteurs sont là, les exposants sont là, toutes les clés du succès sont réunies pour en faire une belle réussite, je l'espère. Et on a des invités. Je remercie encore une fois Hervé Novelli d'avoir répondu présent à chaque fois que je l'ai sollicité. Il y a 5 ans au lancement de mon entreprise, il y a 1 an pour la première édition du workshop et encore cette année. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Bien, merci à vous d'être venus sur le plateau. Je sais que ce soir aussi, il y a une soirée à la Cité du Vin où vous vous réunissez tous. Hein. C'est des endroits où il faut être présent, bien sûr. Donc, je vais juste finaliser cette émission avec vous par rapport à la question que je vais poser pour pouvoir gagner ce collier ici qui vient de Horus Joaillier à Draguignan. C'est un collier qui a une valeur de 700 € quand même. Hein. On peut le remercier. La question, c'est combien de nos touristes accueillent la France tout simplement par an. Merci.